Bonjour et bienvenue sur MTV. Aujourd'hui, je reçois deux personnes que l'on connaît particulièrement dans le monde de l'industrie. Julie Voyer, bonjour. Bonjour Eric. Sébastien Gillet, bonjour. Bonjour Eric. Alors vous représentez une institution et vous avez été parfois même un petit peu seul à le porter, ce mot industrie, pendant des années. Vous êtes les organisateurs de Global Industry. Global Industry aujourd'hui, en quelques mots, c'est quoi ? C'est la plus grande vitrine. On avait cette ambition avec Julie quand Global Industries est construit, c'est en 2018, donc c'est pas très vieux, mais en même temps ça a déjà quasiment 7 ans. Et d'avoir en fait que l'agriculture a son salon, sa grande ferme, et on souhaitait, à travers tous les échanges qu'on avait avec beaucoup d'industriels depuis quelques années, que l'industrie ait enfin sa vitrine, son lieu de rassemblement pour avoir tous les enjeux de décarbonation, d'attractivité des métiers, de féminisation. Et je crois qu'après 7 ans, en tout cas 6 ans on va dire sur l'édition 2024 parisienne, parce que là on est dans un mois, on est à Lyon, on peut dire que ce pari il est gagné grâce aux industriels, grâce à la résilience, grâce aux partenaires, grâce à vous, grâce à vraiment un ensemble de tout un écosystème. Vous l'avez dit, à un moment, on s'est retrouvé un peu seul. On n'a pas lâché parce que l'industrie n'a jamais lâché et on continue aujourd'hui à montrer qu'il ne faut surtout pas lâcher tous les efforts qu'on fait. Donc on est pressé d'être dans un mois pour cette grande vitrine de l'industrie, c'est 2500 exposants et on va montrer en tout cas ce que c'est l'industrie en France, les savoir-faire, les belles valeurs. Alors, vous êtes quelque part un véritable observatoire. En fait, vous cumulez quand même. Vous êtes la plus grande usine de France pendant une semaine. Il y a combien de machines Plus de 3000. Plus de 3000. 3000 machines en fonctionnement. Vous sentez les marchés, vous sentez évidemment, puisque vous êtes global. Bien sûr. Bon, on va pas se cacher, l'économie en ce moment, c'est pas folichon. Et pourtant, comment ça se passe ? Non, on va pas se cacher, mais Julie, qui est aussi beaucoup plus sur le terrain que moi à travers les CPM, qui sont des salons industriels en région, donc elle pourra aussi avoir son regard, parce que la semaine prochaine, elle est à Douai, donc pour être transparent avec vous. Et quand on est dans les territoires, parce que l'industrie, c'est pas que Paris et Lyon, c'est beaucoup les territoires. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est satisfait parce qu'on va présenter une offre de plus de 10% par rapport à Lyon 2023. Donc, je veux dire que le marché, oui, on met pas les mains devant les yeux. Oui, il est tendu. Oui, il y a une incertitude. Oui, il y a peut-être un manque de visibilité. Mais on peut dire qu'en France, aujourd'hui, on a quand même encore cette résilience d'être sur une multi-industrie. On n'est pas mono-industrie. On touche les secteurs qui sont très porteurs, l'agroalimentaire, l'aéronautique, le nucléaire, pour en prendre 3. Et en fait, je pense que nos industriels, aujourd'hui, touchent à tellement ces différentes filières que peut-être qu'on ne ressent pas le coup d'arrêt comme l'Allemagne, comme d'autres pays limitrophes à la France ont. Mais il y a ces incertitudes que vous avez. Donc, sans mettre les mains devant les yeux, on se dit que le premier pari, on l'a gagné, c'est la représentativité. Et le reste, il faut le gagner dans ce prochain mois. C'est la confiance, le visitorat, le business, et faire en sorte que tout le contenu que Julie va vous présenter va répondre en tout cas aux attentes et aux enjeux de l'industrie. Justement, Julie, cette année, c'est Place à l'homme, c'est le thème général de Global. Sur Global Industry, on traite bien évidemment toutes les thématiques. Sébastien le disait, on est multifilière et on est bien sûr multi-sujet. L'axe central, ça reste tous les enjeux autour de la dynamique de l'industrie. Donc il y a des enjeux de souveraineté, France mais aussi Europe. Tous les sujets autour de l'attractivité des métiers et donc de la formation et donc des compétences. Toutes les grandes transitions aussi également qu'on porte, transition énergétique, transition numérique. Et on va dire aussi tout ce collège d'acteurs de savoir-faire et cette force qu'on a dans les territoires qu'on veut mettre en lumière. Donc tout ça, ça va faire véritablement partie des thèmes. Après, il y a des focus très spécifiques, bien sûr, sur l'innovation, parce que c'est aussi les premiers intérêts. Global Industry, ça va être 50 000 visiteurs, ça va être plus de 8 000 jeunes. Donc on le disait, c'est vraiment cette diversité et cette richesse qui fait la force aussi de l'événement. Et on essaye d'avoir des focus systématiquement un peu spécifiques. Là, en effet, ça va être la place de l'homme parce que oui, on parle beaucoup des technos, mais l'objectif, c'est toujours la même chose. C'est de faire en sorte que l'homme soit au centre de l'outil de production, dans le pilotage, dans une meilleure après-gestion de l'ensemble des ressources. Et l'objectif, à chaque fois, ça va être au travers des contenus d'offres que l'on va enrichir, au travers des contenus aussi dans les différentes conférences et même des espaces d'animation qu'on va mettre en place avec certains partenaires, de faire en sorte justement de remettre l'homme au cœur de l'échiquier. Alors justement, faites-nous un petit peu rêver. On verra du beau monde qui va passer sur Global cette année. L'objectif, bien évidemment, c'est que ce soit la plateforme dans laquelle on a avant tout les acteurs et les offreurs. Donc, ce sont les solutions, mais c'est aussi là où les voix s'expriment au niveau de l'industrie. Donc, on a cette magnifique tribune qu'est la Grande Scène qui permet du coup à différents grands patrons et patrons de toutes les tailles d'entreprise ou même créateurs de sociétés d'être présents et de s'exprimer. On a plusieurs noms
qu'on garde un petit peu pour le moment secret. On va les sortir petit à petit de façon... merci Nicolas Dufour, président du Salon, qui nous pousse et en tout cas qui nous accompagne et qui amène toute la crédibilité et légitimité d'avoir cette grande scène. Mais c'est important parce que c'est un des piliers qu'on n'avait pas historiquement avec Julie sur Global Industries. Oui, et puis certains qui font vos interviews et qui sont présents aussi dans ce plateau seront présents parmi la grande scène. On a aussi bien sûr les acteurs politiques qui seront présents, puisque l'objectif aussi toujours c'est de montrer que bien nous on pousse, on fait des choses en faveur de l'industrie et c'est aussi avec l'État qu'on travaille. Mais aussi pas uniquement au niveau des gouvernements, à l'échelle aussi plus locale et plus rurale. On veut faire en sorte aussi de mobiliser, on est en train de faire un gros partenariat notamment avec l'Association des maires ruraux de France pour justement parler territoire et faire en sorte de faire ces passerelles entre les élus et les professionnels et donc les industriels, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale, différentes commissions qui vont se déplacer. L'objectif, c'est d'avoir députés, sénateurs, hommes politiques, grandes figures de l'industrie, grands partenaires aussi, et les médias, bien évidemment, parce que l'objectif, c'est qu'on soit tous ensemble fédérés. L'industrie, c'est une grande famille, et elle a besoin aussi qu'on parle d'elle. Merci Eric de nous permettre d'avoir ce petit moment, bien évidemment, et puis merci aussi à tous les médias. On aura pas mal de séquences, je ne sais pas si... Oui, c'est forcément un des souhaits que l'industrie voulait avoir et qu'elle n'avait pas. C'est les grands médias s'y intéressent. Donc on aura des émissions en live de BFM Business, on aura des émissions délocalisées d'RMC qui font bien sûr toujours du buzz quotidiennement, comme les Grandes Gueules, comme Moscato Show. Alors bien sûr, il n'y a pas forcément toujours des parallèles avec le sport, quoique dans le sport, il y a beaucoup d'industries. On l'a montré l'an dernier avec l'INSEP. Donc voilà, c'est des choses que, une nouvelle fois, quand nous on a récupéré les salons d'industrie avec Julie il y a 15 ans, déjà, en 2010, il n'y avait pas de jeunes. Il n'y avait pas de grands médias, il n'y avait pas de politique. Et aujourd'hui, comme on l'a dit un peu l'an dernier, on se répète un peu, mais il y avait les arts métiers qui nous ont toujours accompagnés. Et une nouvelle fois, merci à Eric et à l'ensemble de la communauté. Mais tous ces éléments-là qui étaient des souhaits, des rêves de beaucoup d'industriels, grâce à eux, c'est avant tout eux, nous on est des metteurs en scène, et on les a une nouvelle fois, on les avait en 2024, on les aura une nouvelle fois en 2025. Dernière question et non des moindres, comment vous vous projetez dans quelques années ce salon ? On va juste revenir sur une chose qui est importante, et Julie est à l'initiative de ça, c'est que la festivité, la convivialité fait partie de l'industrie. Et on veut le dire, et elle va le dire, que le jeudi 13 mars, c'est la grande fête de l'industrie. Tu viens de le dire. Oui, mais tu vas donner plus de détails. Bien sûr, non. C'est vrai que à chaque fois, il faut savoir créer aussi des moments d'émotion dans notre métier. Et les industriels en ont aussi besoin. Un événement, c'est un moment où on se réunit, c'est un moment où on partage, c'est un moment où il y a de la joie, c'est un moment où on donne envie d'industrie, on valorise l'industrie. Donc, on veut aussi rendre une journée particulièrement forte autour de cette thématique-là. Donc, on fera le festival de l'industrie pendant toute une journée. C'est-à-dire que le jeudi 13, dès que vous allez arriver sur le Parc Expo, vous allez tout de suite être accueillis dans une ambiance musicale qui va se dérouler sur la journée entière avec différentes scènes, différents moments de partage aussi. On fera aussi différents cocktails. Ça reste quelque chose qui est convivial, mais qui laisse toujours la place au business, bien sûr, au partage et aux échanges, parce qu'on est un événement avant tout professionnel. Mais ça va aussi attirer, je pense, un public de jeunes et ça va faire en sorte aussi de créer une certaine ambiance dans l'événement. Et l'objectif, c'est qu'à partir de 20h, puisqu'on sait aussi qu'il y a plein de moments de cocktails, de partage à partir de 18h et des moments aussi où des fois certaines personnes sortent de l'outil, de l'usine, des bureaux pour venir sur le salon, pour aussi profiter de ce moment. Et dès 20h, on ouvre le festival de l'industrie. Et là, on fait la fête, j'allais dire, comme Cendrillon, presque jusqu'à minuit, pour justement profiter d'un beau moment de scène. Et on aura des belles stars présentes sur cette séquence. Comment on se projette dans 5 ans ? On se projette dans 5 ans que faire que Global continue à être de nouveau cette vitrine, qu'on continue à grossir avec des pans de nomenclature qui ne sont pas encore joués dans le Global. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire chaque année qui fonctionne globalement. On espère aussi qu'on continue l'attractivité des métiers, qu'on continue en tout cas à répondre aux attentes que les jeunes doivent revenir dans l'industrie. Alors, une nouvelle fois, on n'est pas au bout du tunnel, mais on n'est plus au début du tunnel. On voit bien que 8000 jeunes qui vont venir dans cette édition, c'est-à-dire qu'il y a quand même des paris, il y a quand même une pédagogie qui est en train de se faire à travers les jeunes. On espère qu'un jour les parents d'élèves, en tout cas on va essayer de créer aussi des moments avec Julie dans ce Global Industrie, dans ces prochains Global Industrie, pour que les parents d'élèves puissent aussi venir visiter. Est-ce que c'est dans d'autres journées, je ne sais pas encore. Mais voilà, on souhaite qu'il soit toujours un soutien politique. On souhaite, à travers cette valeur, cette thématique qu'on veut mettre dans cette édition 2025, surtout de ne pas lâcher. Il faut que nous, on ne lâche pas, mais il faut surtout que les industriels, il faut surtout que les hommes politiques, enfin les pouvoirs publics, que personne ne lâche, parce que je pense qu'on a un vrai virage, notamment avec le contexte géopolitique qui est un peu incertain avec les différentes élections et différentes nominations de certains présidents. On est en Europe, on doit être fiers de ce qu'on fait et surtout qu'on doit montrer à travers cette édition Global Industrie. Donc c'est compliqué de vous dire dans 5 ans comment on sera, mais en tout cas avec la dynamique qu'on a,
l'énergie qu'on a, on va rien lâcher et on va dire vive l'industrie. Julie, dans 5 ans, vous êtes comment, vous? Plus vieille. Un grand merci à vous deux. Donc, rendez-vous dans un mois. Et puis, vive l'industrie. Vive l'industrie. Merci.